Je ne sais pas c'est dans quel pays on est. Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire que nous on a connu quand on était petits là? Ou bien c'est quelle Côte d'Ivoire? Affaire Bikongo. Ça dit aujourd'hui, j'ai regardé, je suis allé chercher toutes ces vidéos. De la première jusqu'à la dernière pour voir là où on a dit il a insulté un ministre, où il a insulté le ministre Bakongo là. J'ai cherché, j'ai fouillé. Il n'y a aucune vidéo. Ou bien on n'a plus le droit de dire la vérité. Vous voulez nous mettre tous en prison, ou bien c'est quoi? Ou bien c'est quel pays qu'on ne peut pas parler? On est en Corée du Sud, ou on est en Corée du Nord, ou bien on est en Russie, ou bien on est en Chine. C'est quelle dictature vous voulez nous imposer en Côte d'Ivoire? Ou ceux qui sont vers vous là, eux ils insultent les gens matin, midi, soir, avec leur nom. C'est les Biekissé, c'est les Badradé, c'est les Ouroudé, c'est les Fafrodé, c'est les Nazumemba. Et ça ne va pas quelque part. Qu'un digne fils du pays sort, il sort pour dire la vérité. Qu'est-ce qu'il a dit qui est méchant? Vos mamans, vous les ministres là, de la Côte d'Ivoire, on sait comment les gens souffraient avant. Vos mamans ont vendu oignons, aubergines, bananes pour vous mettre à l'école. Aujourd'hui, vous êtes devenus cadres. Vous empêchez aujourd'hui ces mêmes mamans-là qui ont mis vos soeurs au monde là de vendre au bord des routes, de vendre, de faire ceci pour mettre leurs petits-enfants à l'école. Où est-ce qui est dedans là? Nos frères ne travaillent plus à Daloa là. Nous tous, on a pris l'aventure. Tous nos frères sont morts dans l'eau. Ça là encore, on va dire, vous allez venir dire ces trucs. Ça c'est pour lui, Bikongo. C'est que moi, le jour, je vais arriver à l'aéroport, vous allez m'enchaîner. Parce que quand je vais attraper Mamadou Touré de Daloa, il va nous expliquer qu'est-ce qu'il a fait, ou bien qu'est-ce que le RHDP ou le RDR a fait pour la commune de Daloa, pour tout le Haut-Sassandra là. Quelle usine vous avez mis, qu'est-ce que vous avez fait pour que tous les enfants de Daloa, qu'ils soient Djoula, Bété, Nyambois, Guerrier, Sénoufo, prennent la Méditerranée pour aller mourir en Tunisie, pour aller mourir en Libye, pour aller mourir en Algérie, pour aller mourir au Maroc. Vous allez nous expliquer ça. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui en Côte d'Ivoire on ne peut pas parler. Et c'est vous qui venez vous asseoir pour dire autant de Bédier on parlait pas, autant de Oufoué on parlait pas, autant de Gbagbo tu parles un truc. Mais ce que vous êtes en train de nous montrer là, c'est quoi? C'est quoi? On est où? On est dans quel pays? Où on ne peut pas parler? Vous êtes en train de nous montrer la vraie dictature en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne peut pas marcher en Côte d'Ivoire. On ne peut pas gréver en Côte d'Ivoire. On ne peut rien faire en Côte d'Ivoire. Quand je dis aux gens qui me suivent, vous parlez de marche en Côte d'Ivoire, ce n'est pas dans le pays du président Alassane Dramane d'aujourd'hui là qu'on marche. Ce n'est pas là-bas on parle. Parce qu'aujourd'hui, c'est la dictature. Les gens ont peur de dire c'est la dictature. Tous ceux qui viennent dire Bikongo a insulté là, qu'est-ce qu'il a insulté? Le fait de dire on ne mange pas, c'est cher, courant est devenu cher, électricité est devenu cher, nourriture est devenu cher, sac de riz est devenu cher, tout est cher au pays aujourd'hui. On va dire ça encore, vous allez sortir pour dire non, oui, c'est parce qu'on n'aime pas le président. Vous-même là, vos mamans peuvent, aujourd'hui là, est-ce que vous-même qui parlez, qui défendez là, vous arrivez à manger tôt, pour des maïs simples là, vous arrivez à manger? Avant quand nous on était petits là, nourriture, on mange jusqu'à on verse la journée. La journée là, tu finis de manger, riz couché, le reste on verse, c'est les chiens qui mangent. Aujourd'hui, demandez à quelqu'un, est-ce qu'il peut faire tomber 100 francs, une pièce de 100 francs de sa maman? L'enfant va pleurer en train de chercher jusqu'à parce qu'il sait que s'il arrive à la maison là, on va le tuer. Avant, tu fais tomber 1000 francs de quelqu'un qui te dit c'est pas grave, faut partir. 5 francs aujourd'hui, tu ne peux pas laisser tomber. Tout est devenu cher. Donc on parle, vous voulez nous tuer, nous tous. Vous voulez nous mettre tous en prison. Bikongo là, il a fait quoi? On ne peut plus parler. Sac de riz est devenu 30 et quelques mille. Personne ne peut manger. Personne ne peut faire quelque chose. Aujourd'hui, comment l'Ivoirien se nourrit? Prends 100 francs, va payer à checker 50, poisson 50. C'est comme ça on mange. Il n'y a plus manger à midi en Côte d'Ivoire. Raquette, c'est plein. Où on va? C'est quoi ce pays-là? C'est pas ça là, vous nous avez vendu, même pour se soigner, c'est problème. Tu n'as pas l'argent, ton parent meurt à l'hôpital. Vous nous avez promis la santé gratuite, vous nous avez promis l'école gratuite, vous nous avez promis tout gratuit. Tout ce que vous faites, c'est de la grosse merde. Mettez-nous en prison, tout va finir. Bikongo, il a fait quoi? Il vous a fait quoi? Ouais,
Malgaches, on ne peut plus parler. En tant qu'Ivoiriens, on ne peut plus parler. À cause de vous, on est devenus ennemis avec tous nos voisins d'à côté. Ceux qui insultent vos blogueurs qui insultent, même contre des gens matin, midi, soir sur les réseaux sociaux là. Vous avez mis un jour en prison. Les gars, ne faites pas, hein. Ne faites pas, on va demander à tout le monde d'aller s'enrôler, hein. Ne faites pas, hein. C'est quel pays ça là, on ne peut pas parler. C'est la Côte d'Ivoire ça là. C'est dedans vous voulez que nos enfants grandissent. Un pays de dictature. C'est quoi? Tous nos frères sont morts dans la Méditerranée à cause de vous. Les Ivoiriens, s'il vous plaît, respectez-nous. Si on n'est pas là demain, là, c'est mort. Vous êtes en train de nous diriger, vous êtes en train de former vos enfants pour venir nous gouverner encore. C'est quoi? Le mec, il a fait quoi? Libérez-le, il a fait quoi? Moi, mais et puis tu vois des gens comme le Yaka, là, ils viennent s'asseoir pour parler. Oui, il a insulté, maman, des gens, il a insulté. Lui, là, depuis qu'il a insulté. Les gens qui insultent Bab, bien qui c'est ici, là, vous n'avez pas vu? Des gens qui insultent tout le monde ici, vous ne le voyez pas? Calmez-vous, hein. Libérez Morol, on va quitter ici. La team, vous voyez la consternation de certains jeunes, précisément les jeunes du Nord, qui se posent la question de savoir si c'est la même Côte d'Ivoire qu'ils ont connue quand ils étaient jeunes. Si c'est la même qui est là aujourd'hui avec la dictature à l'extrême. Bah, ce n'est pas la même Côte d'Ivoire, j'ai envie de vous dire. La Côte d'Ivoire a changé. Elle a bien changé. Ça a changé l'époque où vous avez une liberté d'expression totale, où chacun pouvait dire ce qu'il pense. Comme avait dit Martin Luther King, même si je ne suis pas d'accord avec vous, je me battrai toujours pour que vous puissiez dire ce que vous pensez. C'est aussi simple que ça. Mais ce n'est plus le cas avec Alassane Ouattara. Et pourtant, c'est vous, jeunes du Nord, qui avez décidé de tout faire pour que M. Alassane Ouattara vienne au pouvoir. Aujourd'hui, c'est aussi vous qui êtes surpris et êtes choqués. Vous avez cru quoi à un moment donné? Que quand Ouattara viendra au pouvoir, c'est un seul côté qui allait en souffrir. Vous avez cru qu'il serait vraiment votre président? Non, ce n'est pas possible. Ouattara n'est pas le président des musulmans. Ouattara est le président d'un groupe, d'un clan. C'est clair, c'est eux qui sont au gouvernement avec leur petite famille. Ils profitent des bienfaits de la société et ils vous utilisent pour rester au pouvoir à jamais. Et d'ailleurs, si vous n'êtes même pas d'accord, ils créent des petits groupes de microbes et ils vont les envoyer dans les rues quand vous allez décider de manifester. Comme ça, les populations vont s'entretuer et comme ça, on pourra dire que Ouattara n'y est pour rien. Et pourtant, nous savons très bien ici, quand la députée RHDP elle-même a dit qu'à Koumassi, c'est Ibrahim Bakongo est le chef microbe et c'est lui qui gère 2 gangs de microbes. Il a essayé de les réunifier. Les gangs ont refusé car chaque gang a besoin d'avoir son leader et son leader contrôle une zone prédéfinie. Donc, vous comprenez donc que tout est organisé par eux. Quand vous êtes dans le céréal, c'est bon. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Dès l'instant où vous n'êtes pas dans le céréal, des heures, vous êtes cuit tout de suite. Bikongo, qui tous les jours dénonce les méfaits de la société. Tous les jours explique ce qui ne va pas dans la société. Qu'est-ce qu'il a réellement fait pour aujourd'hui être emprisonné? Honnêtement, qu'est-ce qu'il a fait? Dans la vidéo qu'il a fait, il n'a pas prononcé le nom de Cissé Ibrahim Bakongo. Il a dénoncé les casses abusives. Il a même plaidé pour nos mamans qui aujourd'hui n'arrivent plus à avoir un travail. Toutes ces personnes qui avaient les petits comptoirs au marché, toutes ces personnes qui avaient des petits magasins, qui pouvaient aller vendre en sortir pour donner à manger à les enfants, les envoyer à l'école. Aujourd'hui, tout a été cassé et ces mamans ne peuvent plus aller vendre. Il a donc rappelé à nos ministres que eux aussi, leurs parents ont fait ces petits boulots-là. C'est pourquoi ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. L'injure est où à l'intérieur? Comment dans cette sortie-là, on va trouver des individus, peu importe leurs obédiences politiques, mais défendre quand même l'arrestation, défendre quand même Cissé Ibrahim Bakongo sur le cas de Bikongo précisément. Qu'est-ce qu'il a fait véritablement pour être aujourd'hui en prison? Mais voyez-vous, il est quand même en prison. Parce qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Parce que s'il y avait la justice, cette justice devait ridiculiser Cissé Ibrahim Bakongo. Mais il n'y en a pas. En Côte d'Ivoire, ceux qui sont au pouvoir peuvent même décider de vous ôter la vie. Ils peuvent vous arrêter et vous tuer définitivement. Et ça ne va pas aller quelque part. Tant qu'ils sont au pouvoir, il n'y a pas de justice. Voilà pourquoi on pouvait aussi voir que la CEI, c'est-à-dire que Timoko Assalé va dire que quand il avait en sa possession des documents qui prouvaient qu'il y avait des fraudes de nationalité et qu'il a approché le ministère de l'Intérieur, bah, celui-ci n'a pas voulu faire grand-chose. Il a approché les juges ont dit que pour faire
pour juger l'affaire, il fallait d'abord l'autorisation du ministère de la Justice. Donc, vous voyez que la justice n'est pas indépendante. Elle est biaisée de bout en bout. Et peu importe ce qui va en sortir là-bas, ne sont que de faux résultats. Aujourd'hui, à partir de ça, vous pouvez donc vous rendre compte que ce n'est pas la Côte d'Ivoire que vous avez connue. La Côte d'Ivoire que vous avez connue, c'était la Côte d'Ivoire de Gbagbo, c'était la Côte d'Ivoire de Bédié, et peut-être aussi la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny pour ceux qui sont un peu plus âgés. Mais la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui est celle d'Alassane Ouattara, où un seul clan a le droit de dire quelque chose et le reste, nous devons écouter ou alors acclamer. Même si vous souffrez, vous pouvez le dire, mais seulement en silence.